Chers passionnautes, bonjour. Comment peut-on différencier une météorite d'un astéroïde? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les astronomes considèrent les astéroïdes comme les restes d'un ou de plusieurs embryons de planètes dont le développement fut vraisemblablement contrarié par la force de gravité de Jupiter. Qu'est-ce qu'un astéroïde? Un embryon de planète. En effet, la plupart des astéroïdes gravitent entre Mars et la planète géante gazeuse Jupiter au sein de la ceinture principale d'astéroïdes, qui se situe entre 330 et 500 millions de kilomètres du Soleil. De forme patatoïde, à l'exception du corps dominant Cérès, le premier découvert en 1801, qui est un sphéroïde de 940 km de diamètre. Tous ces corps de taille variable sont classés dans 3 familles distinctes, de par leur composition. Les plus nombreux, environ 75%, sont de type carboné, donc de type C, suivis par les silicatés, de type S, et enfin les métalliques, de type M. La population de ceux qui mesurent plus d'1 km de diamètre est estimée à environ 1 million, dont 90% ont d'ores et déjà été identifiés. Certains sont déviés de leur trajectoire, et donc peuvent croiser l'orbite de planètes comme notre Terre. Quand ils mesurent plus de 130 mètres et s'approchent à moins de 8 millions de kilomètres de notre planète, ils sont classifiés comme potentiellement dangereux. Les comètes, fossiles du système solaire, beaucoup plus hétérogènes et poreux, les noyaux de comètes sont un amalgame de différents matériaux créés au sein de la nébuleuse primitive, il y a plus de 4,5 milliards d'années. C'est parce qu'ils conservent dans leur glace des grains qui n'ont pas changé depuis cette période que les chercheurs s'intéressent et de très près à ces corps célestes, de taille variable de quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres. La matière piégée témoigne des ingrédients présents autour du Soleil lors de la formation des planètes. Les comètes, du latin coma qui signifie chevelu, doivent surtout l'appellation à l'activité qui les caractérise lorsqu'elles pénètrent dans les arènes du système solaire interne, après avoir franchi la limite de glace à environ 600 millions de kilomètres du Soleil. Les matériaux les plus volatiles se subliment à mesure que l'astre se rapproche de notre étoile, formant ainsi une atmosphère, la chevelure et aussi deux queues composées de gaz ionisés et de poussière qui peuvent parfois être visibles à l'œil nu depuis notre Terre. La fréquence des collisions selon leur diamètre, 10 cm à 10 mètres, environ 200 collisions par an. 50 mètres, 1 à 2 collisions pour 100 ans. 100 mètres, tous les 1000 ans. 1000 mètres, environ tous les 300 000 ans. Astéroïdes ou comètes de plus de 10 mètres, une fois tous les 100 millions d'années. Certains astéroïdes seraient uniquement des comètes endormies. La plupart des noyaux cométaires résident aux limites de notre système solaire, dans le nuage d'Oort, un vaste réservoir estimé à 1000 milliards de comètes potentielles. Ce sont celles qui ont de plus longues périodes, quelques siècles ou quelques millénaires. Pour celles qui en ont de plus courtes, comme la célèbre comète de Halley, leur foyer d'origine est la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Neptune. En résumé, les différentes tiennent surtout dans leur composition et leur densité. Principalement constituées de matériaux volatiles, les comètes affichent une activité qui les distingue des astéroïdes. Cela étant, des noyaux cométaires ayant épuisé leurs réserves de glace peuvent devenir des astéroïdes en déchéance. En outre, des observations suggèrent que certains astéroïdes pourraient être des comètes endormies. Bref, la frontière entre ces deux genres est de plus en plus floue. Les pluies d'étoiles filantes, qui n'ont bien sûr rien à voir avec les étoiles, aussi appelées essaims météoritiques, qui sont en réalité des micrométéorites qui croisent l'orbite terrestre, laissées dans le sillage de leur astre parent, en général une comète. Elles peuvent être plus fréquentes à certaines périodes de l'année, à l'instar des célèbres Perséides, d'ailleurs nommées ainsi car elles semblent jaillir de la constellation de la Persée, dont le pic d'activité se produit chaque année entre le 12 et le 13 août, lorsque la Terre traverse des nuées plus ou moins denses. En pénétrant à des vitesses élevées comprises entre 11 et 70 km/s dans la haute atmosphère, ces grains cométaires sont ionisés et peuvent être, pour les plus petits du moins, totalement vaporisés. Ceux qui mesurent quelques micromètres peuvent cependant survivre plusieurs semaines dans l'atmosphère, alors que les plus gros, quelques millimètres, touchent le sol au bout de quelques minutes. Quant au terme météorite, il désigne un corps rocheux d'origine extraterrestre qui a survécu à la traversée de l'atmosphère terrestre, et que donc, nous retrouvons sur notre sol. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like pour le référencement, un petit commentaire j'y répondrai favorablement sans souci. N'hésitez pas à lâcher le petit abonnement pour suivre toutes les vidéos qui sortent le vendredi à 17 h. Je n'ai plus qu'à vous dire, à la prochaine, au-delà de Oort.